et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, chaque 23 juin de l'année est célébrée la journée mondiale de la fonction publique. Une journée réservée pour montrer le rôle de la fonction publique dans le pays. Suivons le commentaire de Moubarak Yacouba à l'occasion de cette journée. Proclamée depuis 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la journée de la fonction publique est une journée célébrée le 23 juin de chaque année en vue de montrer l'importance de la fonction publique dans un pays. Dans chaque pays, la population doit pouvoir compter sur la fonction publique compétente, bien dotée des ressources suffisantes pour l'amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes. Ils s'engagent au service des autres pour l'intérêt général. Les agents de la fonction publique ont pour mission d'animer les divers secteurs qui contribuent au bien-être des citoyens, notamment le domaine de sécurité, la justice, la santé, l'éducation, l'hygiène et l'assainissement, pour ne citer que cela. Ces agents mettent en œuvre la décision gouvernementale dans leurs fonctions comme prévu démocratiquement et garantir le maintien de l'ordre dans le pays. Faisons un tour à l'intérieur du pays, plus précisément à Tawa, où le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR a organisé un atelier de mise en place et de formation des membres de la plateforme citoyenne régionale pour la promotion et la protection des espaces démocratiques et civiques au Niger, avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Suivant l'allocution du secrétaire général de Tawa à cette occasion. Permettez-moi de vous présenter mes sincères félicitations pour cette noble initiative dont j'en suis sûr contribuera à la promotion et à la protection des espaces démocratiques et civiques dans notre pays, conformément aux lois et règlements en vigueur. Je salue à juste valeur le choix éclairé que vous aviez fait de cette thématique pour illustrer les nobles objectifs de votre organisation qui a de beaux jours devant elle pour apporter sa contribution au combat salutaire mené pour la protection et la promotion des droits humains dans notre pays. Mesdames et messieurs, cette orientation que vous aviez bien voulu donner à votre structure qui cadre avec les objectifs et missions de l'État m'a amené à prendre la décision de vous accompagner en acceptant avec plaisir de présider la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, cependant, tout au long de votre démarche, elle se doit d'observer une stricte vocation d'objectivité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, aussi bien dans les prises de position que dans les investigations qu'elle mène. Mesdames et messieurs, s'agissant de la cérémonie de ce matin, dont je salue l'initiative, il s'agit d'une approche innovante qui vise à mettre en place une plateforme citoyenne composée d'acteurs de la société civile rompus à la tâche pour contribuer à la promotion et à la protection des espaces démocratiques et civiques.
Cette activité initiée par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, vise à mieux structurer l'apport de la société civile dans la promotion et la protection des espaces démocratiques et civiques au Niger. J'ose espérer qu'à partir de la mise en place de cette plateforme citoyenne, des initiatives structurées d'action pour la promotion et la protection des espaces démocratiques et civiques seront entreprises conformément au texte en vigueur pour le renforcement de notre cadre démocratique et républicain. C'est pourquoi j'invite le MPCR et ses partenaires à intensifier les formations de qualité sur les droits humains et les fondamentaux de la gouvernance démocratique. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare ouvert l'atelier de la mise en place et de formation des membres de la plateforme citoyenne régionale pour la promotion et la protection des espaces démocratiques et civiques initiée par le MPCR. Toujours à cette occasion, suivant à présent le discours du secrétaire général du MPCR. Avant toute chose, permettez-nous de rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de voir l'aboutissement de cet atelier avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme au Niger, que nous remercions vivement pour cet accompagnement. Cela dit, il nous plaît à ce stade de rappeler la volonté commune affirmée par notre peuple dans sa loi fondamentale de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit un état de droit. Un état de prévisibilité légale des actes possibles qui puissent garantir, d'une part, l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société, et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. La République ainsi consacrée repose sur des principes fondamentaux, entre autres le gouvernement du peuple par le peuple, de la justice sociale et de la solidarité nationale. Elle reconnaît et garantit des droits et libertés fondamentales jouissables par tous les citoyens sans distinction d'aucune sorte. Elle assure à tous l'égalité devant la loi et les services publics de toute nature et à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance. Monsieur le secrétaire général de la région d'Ottawa, c'est ainsi que dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la loi fondamentale de notre pays, en l'occurrence la Constitution du 25 novembre 2010, les organisations de la civile se créent et s'administrent librement sous réserve de respecter la législation en la matière applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à celle-là. C'est dans ce cadre que notre structure, le MPCR, a vu le jour avec l'ambition de jouer sa partition citoyenne aux côtés de l'État et des collectivités territoriales et des autres acteurs dans l'œuvre de l'édification d'une république une et indivisible, démocratique et sociale dans notre pays, le Niger. Mesdames et messieurs, c'est de cette perspective que, conformément à notre objectif et au regard du contexte actuel de menaces et de graves risques qui pèsent sur les espaces démocratiques et civiques de notre pays, nous avons décidé de créer et de mettre en place des plateformes citoyennes de réflexion et d'action, tant au niveau national que local, pour contribuer à en assurer la promotion et la protection dans la mesure du possible. C'est pour cela que nous avons envisagé à l'occasion de cet atelier la mise en place de la plateforme citoyenne régionale d'Ottawa, et par la suite, nous passerons au niveau des autres régions, des départements et des communes dès que c'est possible. Ces plateformes citoyennes seront de véritables outils de canalisation des objectifs que nous poursuivons en matière de promotion et de protection de l'espace démocratique et civique. Elles seront composées des acteurs de la société civile engagés et disponibles pour la cause. Pour la plateforme citoyenne régionale d'Ottawa, dont les membres pressentis sont les participants au présent atelier, nous fondons l'espoir d'une expérience réussie qui nous permettra d'assurer efficacement la promotion et la protection des espaces démocratiques et civiques au niveau de la région d'Ottawa. Au regard de la qualité des personnes en présence, l'espoir est permis
et nous profitons de cette occasion pour remercier vivement tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation à ce présent atelier, en particulier les autorités régionales qui n'ont ménagé aucun effort avec leur calendrier surchargé pour pouvoir participer à cet atelier. Nous tenons une fois encore à vous dire merci et tous nos encouragements et nos salutations. La saison pluvieuse vient de s'installer, mais on constate déjà une impraticabilité de certaines voies des quartiers de la capitale. Une situation qui commence à inquiéter la population. Suivons plutôt ce commentaire. Le calvaire de certains riverains de la capitale s'annonce avec l'installation progressive de la saison pluvieuse. D'ores et déjà, certaines rues de la capitale sont impraticables. Les habitants du quartier d'Angao vivent cette situation très difficile depuis plusieurs années chaque saison pluvieuse. Le quartier d'Angao n'est pas le seul quartier touché par l'impraticabilité des rues, mais aussi le quartier Bonkanei et Sitekes. Dans tous ces quartiers, les rues stagnantes font leur apparition, un sérieux problème pour les riverains, notamment en termes de difficultés de circulation et de transport. À tout cela s'ajoutent les risques liés au paludisme, surtout chez les enfants. Cette situation persiste malgré les efforts des autorités de la ville de Niamey, ce qui devrait interpeller davantage les autorités de la ville à redoubler d'efforts pendant cette saison pour faciliter la circulation et le transport des habitants de la ville de Niamey. Faisons un tour au marché dans cette édition, plus précisément au marché d'Arslam, où une de nos équipes est allée faire le constat ce matin sur les différents prix des légumes. Est-ce que la ménagère arrive à remplir son panier? Voyons cela. Le panier de la ménagère devient de plus en plus dégarni depuis plusieurs mois, une cause de la cherté de certains produits de grande consommation. Les prix des légumes sur tous les marchés de la capitale connaissent une hausse exceptionnelle. Tous ces légumes frais sont importés, ce qui explique leur cherté selon un commerçant du marché d'Arslam. tiya 1000 francs 1250 duka muna sai da tiya lokacin da yake namu na wannan ba mu ga ganishin da kowa namu ne amma yanzu da yanzu lokaci ya canza namu ya ida kaga gane tana ba mu tomat bangar ki gani yanzu labin na gane ne Maroko tana ba mu tomat da yake mi namu ba ya isa mu yanzu namu lokacin shi ya ida ka gane ko lokacin muna sai namu 1250 mun sai sallata su wannan da yake namu ne muna abin amma yanzu ga da yanzu fiye ita da zake ka mana shi 3000 sai san katila ke sayar tasa idan ha gani ko sai mu ce abin da ya zo na lokaci me shi na huce insha Allah tunda in namu ya fara abin da kuma lokacin na namu za mu jin kayan sai da shi mun da muka ga dama abin ko gane karota ita ma san cewa kai hike ba mu da tamu ita ma yanzu tamu ga lokacin ta Nigeria ke ba mu karota yanzu tamu ko da akwai ta ba ta isa mu da ku dole sai mun hada da Nigeria ko muna samu wadata shi ma kan da kyau a gane idan mun haka ma poivron kuma a gani poivron akwai nama dan gari da shi ma nama ne dan garin ya yi wanga kyawu kuma ya yi shi abu mai ba ya isa mu ne kawai da mutane da lokacin muna sayan poivron ana sai da poivron sako da dimin tanzimin yanzu tun daga wajen doka abin da ake doka sako poivron sai kan san kimin sosan timin ana hun gani akwai difference da yawa ma kuma difference ba wai ba mu abin gane ba kawai mu tsaya mu yi noma ne ba mu iya kawar kasashen sauran su cikin wanga lokacin da ke tsasuwa banga su noma ita albasa ko sai ce ita albasa da dama ita bata fara mu tana ƙara ne bata fara ƙara nan kawar ake da mani ne ita bata tana ƙara kan da yake ita ta mu ce muke noma ta ci haka nan kadan da sako ana sai da mana shi a 18,000
17 mil yanzu kuma ana sayar shi har 28 30 mil mai sa dai da sakuna a hornuwa ita kuma ta agade za muke aiki da ita ta agade za mu na sayar kasa domin sayinsa domin yanzu tuwa sayinsa ake nan sayar kasa shi akwai da sai fara kwakwaton ta musu lokaci na suna ganiya akwai wanda kuma in kwakwaton ta musu su ce a'a da ka ga sallah idan kun ga sallah za a zakuwa ne za su ko kenan ga ƙara uwa kuma a lokaci wallahi ba haka mai daga wajen da muke abubuwan mu yanzu ba mu zuwa can wajen da muke ɗauka mu kaya sun ƙara mu ce idan mun ga sallah ce sai a ce mana ma idan ba ka ce sai ka ƙara mutane ba yana ha ganin lahin ba daga wajen mu ne ba daga kun ba daga wajen waɗancan ne ma magabata da su ma wajen suke ɗauka ne kayan ne duka babu su sai hankali sai ta hankuli ya juna har lokaci ne shi na huciya insha Allah. Espérons que cette saison soit propice, ce qui va permettre sans nul doute à la ménagère de remplir convenablement son panier. À rappeler que beaucoup reste à faire pour l'initiative Consommons local. Car l'autosuffisance alimentaire demeure encore un défi pour les autorités. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.